Madame, Monsieur, salut. Bienvenue à cette édition pilote sur Andy Promo Sport Television. En posture d'invité pour cette première édition, nous aurons le président de la FECASDI, Jean-Marie Aliokol Madiene, qui est en même temps le président des Jeux pour personnes en situation de handicap de l'Afrique francophone et le directeur de publication de la HPS Television. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir Aline, bonsoir à tous les téléspectateurs. Monsieur le Président, pourquoi avoir opté pour la télévision en ligne pour les sportifs en situation de handicap? C'est quelque chose sur laquelle nous avons réfléchi pendant longtemps, mais malheureusement nous ne trouvions pas des professionnels qui pouvaient nous accompagner. Voyez-vous, nous faisons dans la sensibilisation, dans la promotion, et même dans la recherche de la performance, c'est-à-dire le développement du mouvement sportif pour personnes en situation de handicap en général. Cette sensibilisation va beaucoup plus toucher les parents qui nous regardent en ce moment, parce qu'il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'arrivent pas à assumer la paternité de l'enfant en situation de handicap. Voyez-vous, lorsque la personne ou alors le couple attend un enfant, nous avons ce qu'on appelle le rêve de l'enfant idéal. Mais par contre, lorsque l'enfant naît avec un handicap, ce rêve est difficile à être brisé. Donc, on n'arrive pas à se passer de ce rêve de l'enfant idéal. On est toujours en train de se morfondre, se poser des tas de questions. Le regard d'autrui devient un problème, c'est-à-dire toujours conflictuel. Les conditions existentielles sont assez difficiles. Donc c'est pour cette raison que nous avons pensé à la création de cette chaîne de télévision et nous disons davantage merci à vous d'abord, à tous ceux qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet assez compliqué. Et nous pensons que tout doucement, nous allons rendre service aux personnes en situation de handicap en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, et que ces personnes trouveront la joie de vivre, le bonheur, le bien-être, parce que le vivre ensemble que nous prônons en Afrique, et particulièrement au Cameroun, passe aussi par là. Quel est le bien fondé sur le plan pratique? Il ne faut pas oublier les conditions économiques, ou alors les conditions précaires dans lesquelles vivent ces personnes-là, et elle est obligée de se mouvoir avec les béquilles. Vous avez par exemple le trisomique 21, lui ce n'est pas très grave. C'est simplement parce que ces personnes n'arrivent pas à affronter le regard d'autrui. Et surtout quand on a encore des petits-enfants où on ne sait pas se retenir pour poser une question. Vous vous êtes déjà baladé sûrement avec un enfant qui, lorsque vous rencontrez un handicapé ou alors un borgne, il va simplement dire « Maman, tu vois le monsieur là, pourquoi il n'a pas de pieds ?» C'est naïf, mais la personne en situation de handicap, elle, ça la touche. Et elle vit ça au quotidien. C'est ainsi que le parent de l'enfant est frustré et passe son temps à se poser des tas de questions. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des couples qui se brisent simplement parce qu'il y a eu un enfant déficient qui est né dans ce couple-là. Donc, c'est pour cette raison que nous avons pensé que cette sensibilisation ne devrait plus se faire sous forme théorique. Lorsque nous parlons de la déficience, il faut que cela soit vu. Monsieur le directeur de publication, vous venez de nous présenter en quelques mots l'intérêt social et éducatif de la HPS TV. Maintenant, quels sont les objectifs de cette large diffusion sur toutes les plateformes en ligne de la HPS TV? Ben, il faut dire que nous n'avons pas cherché des objectifs difficiles à atteindre. Nous pensons à ce qui est réalisable. C'est la raison pour laquelle nous commençons déjà par la diffusion d'une chaîne de télévision en ligne. Mais il faut dire que les objectifs, c'est beaucoup plus par rapport à la promotion, comme nous l'avons dit ici tout à l'heure. Trouver des voies et moyens pour le développement des sports pour personnes en situation de handicap, que ce soit en termes d'éducation, en termes de sensibilisation. Surtout cette sensibilisation-là. Vous voyez, lorsque nous avons des athlètes qui compétissent, à la fin, ils n'ont même pas de bouteille d'eau. Mais c'est simplement leur volonté de travailler, leur volonté de s'épanouir
qui les amène toujours aux entraînements et toujours aux compétitions. Non, cela n'est pas suffisant. Nous trouvons qu'il y a une injustice quelque part parce que c'est les personnes qui devraient être choisies. Quelle est la vision concrète de cette chaîne de télévision à moyen terme? Pourquoi pas? Bien, c'est vrai, nous avons une vision à moyen terme et à long terme. Voyez-vous, lorsque je regardais les Jeux paralympiques de 2008, j'étais tellement peiné de voir un pays africain qui participait à une course de 1500 mètres sur aérodynamique, c'est-à-dire les fauteuils. Mais malheureusement, l'athlète qui était venu de l'Afrique s'était présenté avec un fauteuil de basketball. Vous voyez, donc c'est déjà le manque de connaissances dans le domaine. Et ça ne s'arrête pas là. C'est vrai que les gens avaient fait beaucoup les commentateurs avaient vraiment spéculé là-dessus. Mais lorsqu'on lance la course, vous voyez, déplacer le fauteuil de basketball, ce n'est pas aisé comme déplacer le fauteuil aérodynamique qui est fait vraiment pour la course. Alors, les autres ont fait le tour pendant que lui, il était encore à son premier tour. Donc, on était en train de lui donner un tour. Mais il n'avait pas quitté la liste. Il est resté dans le premier couloir et quand le peloton arrivait, l'un des membres du peloton l'a percuté et il y a eu carambolage. Ça avait gâté la compétition. Mais en bon africain, lorsqu'on est ignorant, on devrait se taire. Mais nous sommes beaucoup plus des sots savants en Afrique. C'est cet athlète-là qui était le premier à se plaindre devant un public énorme, c'est-à-dire un très grand public, parce que le stade était plein. Et pour moi, ça m'avait tellement gêné. Et je m'étais dit, il ne faudrait plus que ce genre de choses arrivent en Afrique. Il faudrait que les Africains aillent en compétition internationale comme des challengers. Il faudrait que les pays africains ne partent plus aux Jeux paralympiques comme des invités avec des wildcards, mais qu'ils partent vraiment rechercher la performance, la médaille, être sur le podium. Donc voilà la vision. Or, si nous n'avons pas une chaîne de télévision qui fait la promotion, parce que beaucoup pêchent par ignorance, cette chaîne de télévision ne va pas simplement s'arrêter au niveau du Cameroun, du continent africain. Ça doit aller dans tous les continents et prendre ce que nous voyons de bien dans les autres continents pour publier ici dans cette chaîne de télévision. Question d'éduquer davantage nos différents pays, nos athlètes, pour que le mouvement grandisse, parce que tous ces éléments-là vont ensemble. C'est pour cette raison, voilà un peu notre vision à court et à long terme de cette chaîne de télévision, sensibiliser, informer et beaucoup plus éduquer dans le domaine de la pratique sportive pour personnes en situation de handicap. Vous voyez, nous parlons souvent de l'adaptation. Nous n'adaptons pas le handicap à ce qui existait déjà, mais nous adaptons ce qui existe au handicap. Il y a une différence parce que c'est beaucoup plus pour vous faire un dessin. Lorsqu'on a une éducation physique adaptée, lorsque vous faites un exercice pour les personnes valides, dites-vous comment est-ce que cet exercice peut être pratiqué par la personne qui n'a pas des jambes afin qu'elle puisse aussi transpirer et s'épanouir comme les autres. Donc, on adapte cet exercice au type de handicap et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire, adapter notre population, notre public au handicap. Et je pense que c'est ça la grande vision. C'est la conclusion de notre premier entretien de cet après-midi, pouvoir adapter le public au sport pour personnes en situation de handicap. Merci, Monsieur le Président de GIPSAF, merci le secrétaire de publication de handicap au sport d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie et je pense que c'est moi qui devrais vous dire grandement merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition pilote d'entretien sur Handi Promo Sport Télévision. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine édition.